Vinicius Junior les amis est aujourd'hui la cible de nombreuses critiques de la part en tout cas de la presse espagnole mais aussi des nombreux observateurs du football espagnol depuis le match ce dimanche dernier contre Majorque où il a quand même fait une belle prestation, il a continué sa série de matchs de suite en marquant un but. Il n'est pas la cible des critiques par rapport à son jeu, par rapport au joueur qu'il est, par rapport à sa prestation footballistique, mais par rapport à l'attitude qu'il a eue sur le terrain qui apparemment a été très déplacée, aurait été irrespectueuse envers l'adversaire. Pour vous citer un petit peu ce qui est sorti dans la presse, il aurait dit plusieurs fois dans le match des petites phrases un petit peu piquantes, un peu irrespectueuses entre guillemets, pour chambrer justement les joueurs de Majorque en leur disant que vous êtes mauvais, que vous êtes nuls, que vous pensez pouvoir nous battre, mais en réalité c'est pas le cas. Et apparemment quand le Real Madrid serait passé devant le tableau d'affichage, il les aurait encore plus chambrés, etc. Mais aussi il y aurait aussi des critiques qui viseraient notamment le fait qu'il prenne un peu trop la confiance, qu'il passe sa vie à chambrer, qu'il rentre facilement dans les provocations, que lui-même justement en réponse aux coups qu'il prend au quotidien, il s'amuse à faire des provocations par-ci par-là et du coup forcément c'est la cible aujourd'hui de toutes les critiques. Au point que même maintenant les joueurs du Real Madrid au sein du vestiaire en auraient un peu marre de ce genre d'attitude, il aurait même carrément recadré avec les cadres, il y aurait eu une grosse discussion au sein du vestiaire pour le canaliser, pour lui dire de se calmer, au risque bien entendu d'attiser la haine des autres équipes qui pourquoi pas pourraient le viser, lui casser les jambes et du coup lui faire vraiment mal. Déjà que de base il prend beaucoup de coups et forcément chambrer un peu plus l'adversaire c'est pas forcément pour le bien, tu vois, et ça fait pas non plus du bien autant pour le joueur qui sera un petit peu bridé dans ses prestations s'il venait à être blessé en tout temps et même la cible de toutes les critiques et des tacles des adversaires. Mais en plus de ça, ça pourrait un peu écorner l'image du club et globalement de l'équipe, parce que globalement les joueurs du Real Madrid c'est une institution, c'est quand même du respect de l'adversaire, du jeu avant tout, et forcément en général le chambrage ça vient pas forcément de base du côté du Real Madrid, tu vois. Globalement c'est quand même des valeurs qui sont assurées parce que t'as quand même une image à véhiculer auprès du public du monde entier pour le plus grand club du monde. Mais après tu vois ces critiques là elles me dérangent un peu, et tu vois de base aujourd'hui là il devait y avoir une vidéo sur l'explosion actuelle de Rodrigo que j'ai du coup décalé à jeudi parce que demain on est mercredi, match de Ligue des Champions entre Leipzig et le Real, il y aura forcément le débrief. Du coup j'ai décalé la vidéo de Rodrigo à jeudi pour justement réagir et donner mon avis sur cette polémique que je trouve absolument inutile en Espagne et en Europe à propos de Vinicius. Parce que pour moi au-delà de l'image qu'un joueur doit véhiculer, doit donner, je veux dire ça reste avant tout un sport, ça reste avant tout un jeu. Nous quand on était en district, alors oui le district c'est pas le football professionnel etc, mais pour moi c'est la même chose, parce qu'à l'époque du foot professionnel où il n'y avait pas encore beaucoup de caméras, beaucoup de micros proches du terrain, où t'entendais pas forcément ce que disaient les joueurs etc, les mecs se chambraient à mort. Du premier joueur au dernier joueur, de l'attaquant jusqu'au gardien, les mecs se mettaient des doigts dans le cul, se tapaient, se taclaient, s'insultaient de tous les grands noms, et au final, est-ce qu'il y avait des bagarres générales? Est-ce qu'à la fin la presse en parlait? Pas du tout. Et même jusqu'aux années 2000, 2010, etc. Les mecs se fracassent sur les corners, se mettent des coups de coude, etc. Il n'y a pas eu de problème. Il y a eu des petits problèmes en tout cas sur le terrain. Mais comme on le dit, dans le football, ce qui se passe sur le terrain, les tensions qui se passent sur le terrain, restent sur le terrain. En dehors, les mecs, c'est sûrement des professionnels. C'est du coup des mecs, en tout cas, qui juste ont voulu passer un bon moment de base sur le terrain. Même si bien sûr, un match sans tension, c'est toujours mieux, tu vois. Sans coups et blessures, bien sûr. Mais les mecs sur le terrain font leur job parce qu'ils sont payés pour jouer au football, donc s'ils peuvent gagner par entre guillemets tous les moyens, les mecs les plus vicelards, ils s'en donnent à cœur joie et vous en connaissez plein, mais il est clair que après en dehors du terrain, les mecs là en général ils oublient leurs soucis, ils sont payés, ils ont fait leur match, qu'ils aient gagné ou perdu, ils s'en foutent. Même les plus grands compétiteurs, certes ça peut les décevoir par exemple de perdre un match ou d'avoir en plus été chambrés, mais en général ils oublient leurs problèmes et ils passent au match suivant. C'est ça être professionnel de base. Et pour moi le chambrage, tout comme les buts, les dribbles, etc., ça fait partie du jeu, parce que c'est justement ça aussi un footballeur et un athlète professionnel, c'est sa capacité à être concentré, à faire ce qu'on lui demande sportivement et physiquement, de répondre bien sûr à l'intelligence tactique et de répondre à la provocation adverse par l'intelligence de ne pas répondre et rester le mental focus. Et c'est ça avant tout un grand professionnel. Mais tu vois, savoir faire jouer un petit peu son vice pour des fois provoquer des pénaltys, provoquer un coup franc intéressant, récupérer le ballon pour tu vois aussi déstabiliser l'adversaire qui va du coup ne peut être centré peut-être sur sa position, sur le marquage etc. Ça aussi c'est quelque chose qui fait partie du football et on le retrouve dans le sport, dans le handball, dans le football, dans le baseball, dans le basket, dans plein d'autres sports en fait. Après c'est sûr que dans des sports par exemple comme le rugby, les mecs ou le hockey par exemple, ils vont se casser la gueule en plein match, ça va régler leur compte et à la fin ils sont tranquilles, ils vont prendre une bière ensemble, tu vois. Au foot c'est un peu moins le cas. En général quand les mecs se marbrent derrière, ils ont pas trop envie d'être copains, même si en général après le match comme je disais, ils ont oublié et après ils s'envoient des messages pour s'excuser globalement.
évidemment. Enfin, en général, les mecs font ça. Mais après, moi, en fait, ce qui me pose problème avec cette polémique-là, c'est que tu vois, je trouve qu'il y a quand même des choses bien plus graves qui peuvent se passer sur les terrains, comme je sais pas, les mauvais arbitrages, comme par exemple les joueurs vraiment dangereux qui eux cassent des jambes, pas les mecs forcément qui chambrent. Parce qu'on peut dire, oui, bah tu chambres, t'as cherché à avoir le tacle dans la gueule, t'as cherché à être blessé. Mais il faut pas oublier aussi qu'apparemment l'entraîneur de Majorque, justement en parlant de ça, aurait eu des propos sur le bord du terrain avec son staff, en mode il aurait dit à ses joueurs de Majorque, cassez-lui les jambes, descendez-le. Déjà, moi je trouve ça plus irrespectueux qu'un mec qui va venir devant toi et qui va te dire « Chais, tu croyais pouvoir nous battre ?» Et ben c'est pas le cas. Pour moi, un mec qui te dit « Je vais te casser les jambes, etc. » Là c'est dangereux parce que là tu en viens à blesser l'intégrité physique d'un joueur et pas l'intégrité mentale entre guillemets, la concentration et l'ego d'une autre personne, tu vois. Et après Vinicius, du coup, il a dû être séparé. On l'a tous vu cette séquence quand il a été séparé par Ancelotti, je sais plus qui, devant l'entraîneur de Majorque, parce qu'ils sont embrouillés, tu vois. Parce que Vinicius aurait pas apprécié, bien entendu, ce genre de phrase. Mais tu vois, c'est quand même chaud. Tu vois, en place, je trouve, les débats au mauvais endroit. Les polémiques comme ça, juste verbales pour chambrer, on les met au-dessus des mecs qui veulent briser l'intégrité physique d'un joueur. Ou des joueurs qui veulent briser les genoux d'un autre. Je trouve ça, mais aberrant. Parce que t'as plein de joueurs qui ont plein de vices, qui mettent des coups de coude, qui taclent les machins. Et on leur dit rien. On leur dit rien. On attend souvent au Real Madrid que les joueurs se fassent casser les genoux pour qu'il y ait vraiment faute. Donc surtout en plus les artistes un petit peu comme Vinicius qui eux dribblent, etc., qui aiment bien se mettre en jambes, qui aiment bien faire le spectacle du moins. Et moi en fait ce que j'aime chez Vinicius, au-delà du fait que ce soit un joueur un peu comme les Neymar, etc., qui par leurs gestes, oui, bah vont dribbler une fois, deux fois, chercher le petit pont, chercher à humilier le plus l'adversaire, des fois par des sombreros, etc., des gestes spectaculaires qui vont vraiment mettre à genoux en général les défenseurs, et eux-mêmes qui vont pas apprécier d'être mis à genoux autant de fois et aussi facilement par un gamin de 21 ans en plus de ça. Pour moi ce genre de joueurs là, tu vois, certes il faut les protéger physiquement, mais ça fait partie du football, c'est ça un petit peu qu'on aime. Dans un match de Liga, de Ligue des Champions, de l'intensité, du chambrage, des réponses, du tac au tac, et c'est comme ça justement que les matchs deviennent énormes en fait, quand t'as du spectacle, du chambrage et tout ça. Par contre oui, ce qui est aussi reproché à Vinicius, c'est le fait que justement, il se concentre peut-être à des moments trop sur la partie chambrage plutôt que sur le jeu, parce que lui son rôle c'est avant tout d'aider le Real Madrid, d'attaquer, etc. Pas forcément de faire des gris-gris, nanana, ce qu'il faut c'est être efficace et précis quand tu joues au Real Madrid, même si Vinicius il est tellement en confiance, il aime tellement le Real Madrid, il aime tellement ce maillot, cet écusson, que comme il le dit lui-même, il veut juste jouer pour faire plaisir et apporter du spectacle aux supporters, que les supporters viennent, prennent du bon temps, que lui marque l'histoire en marquant des buts, en faisant gagner le Real. C'est sûr que s'il arrive à réunir toutes les conditions, on peut rien lui dire, parce qu'il fait les choses dans les règles, comme il faut. Après c'est sûr que des fois les mots déplacés et surtout l'irrespect, ça passe mal du côté du Real, parce que c'est pas en adéquation avec les valeurs du club. Après il est clair que moi je parle de chambrage qui est autorisé. Après le manque de respect du style insulter et rabaisser, pour moi non, tu vois, parce qu'il y a chambrage et chambrage. Et c'est vrai que j'ai pas fait la nuance depuis tout à l'heure, mais t'as le chambrage qui est fait juste pour piquer un peu l'adversaire et le déconcentrer un peu, mais après le rabaissage, ça, moi aussi je n'aime pas ça, parce que on n'est pas forcément un joueur du Real Madrid pour se dire je suis supérieur à quelqu'un d'autre. Tu vois, et se comparer et rabaisser les gens, moi c'est un comportement en dehors du football et même dans la vie en général que je déteste. Je déteste les gens qui se sentent supérieurs, même si imaginons c'est vrai, on reste avant tout des hommes l'un et l'autre, et peu importe les compétences que l'un a plus que l'autre, bah peut-être que l'autre il a des compétences que toi t'auras jamais, et ainsi de suite, tu vois. Donc ça reste avant tout du sport, du football, et se battre pour ça, s'insulter pour ça, je trouve ça absolument débile. Et encore une fois, il est vrai que Vinicius, par ce côté provocatif, par ce côté où il va répondre aux provocations et aux tacle par justement plus de chambrage et de l'irrespect, bah ça va le desservir pour justement des fois, pour l'instant ça se passe bien, mais après s'il se met à sortir de son match totalement, à faire les mauvais choix, à s'énerver encore plus parce que les autres aussi vont le chambrer, ça peut le déstabiliser. Et on connaît plein de grands joueurs comme ça en tant qu'attaquant qui à des moments ont pété des plombs. Ça peut arriver à Cristiano, ça arrive à Messi, ça arrive à plein de grands joueurs, à des Luis Suarez, etc., des Zlatan et tout ça qui ont pété des plombs, qui ont eu des cartons rouges parce que ça y est, ils en avaient marre, ils passaient à côté, on les chambrait, ils ont craqué, faute, carton rouge et leur équipe est dans la merde. Donc pour l'instant c'est pas arrivé pour Vinicius, mais on espère bien sûr que ça n'arrivera pas. Et il faut aussi apprendre à rester humble pour montrer autant le grand joueur que t'es que la belle personne. Mais moi je le répète, le chambrage fait partie du football, mais l'irrespect pas du tout. Ça reste un sport, ça reste un jeu, et pour moi l'amusement, etc. doit passer au-delà de l'enjeu de base, même si bien sûr dans le foot professionnel t'as l'enjeu des titres, l'enjeu de la thune, l'enjeu des sponsors, etc. Et au-delà de
l'image que tu véhicules, les gens, quand nous on regarde le foot, on n'entend pas ce qu'ils disent. Nous on voit surtout le spectacle, etc. Donc tant que le jeu est propre, ça nous va bien. Après, si eux, bien sûr, ils entendent des choses et qu'après ça donne une mauvaise image du joueur, etc. Forcément là, ça devient plus un problème pour le club que pour le joueur lui-même. Parce que le joueur, il est payé pour faire son taf, mais c'est le club qui s'en retrouve écorné si son joueur se comporte mal. Et encore plus du coup si ça va dégrader les relations avec les autres clubs de Liga, sachant que le Real Madrid de base a plutôt une diplomatie intéressante avec les clubs. Si c'est pour écorner bien sûr via l'attitude de ses joueurs l'ambiance avec les autres clubs, c'est quand même dommage, tu vois. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, moi les artistes qui en plus comme Vinicius aiment le Real Madrid au plus profond de lui-même, en fait ça se voit que lui il aime tellement le Real quand il marque un but, qu'il se met à faire sa petite danse, ou simplement quand le Real est en train de perdre, qu'il remonte, ou alors simplement quand on gagne, etc. Peu importe, il a toujours le sourire et tout. Mais tu vois, ce que j'aime bien avec lui, c'est le fait que en fait sa fougue justement, sa fougue dépasse le jeu aussi. Sa fougue, elle va le pousser à des moments par ego, par soutien, j'allais dire au maillot, c'est dans des moments où on perd et du coup il se fait chambrer en mode oui vous êtes le Real, vous perdez, etc. Lui il va répondre à la provocation au début sans penser à faire mal ou à mal du coup en répondant à la provocation par de la provocation parce qu'il aime le Real tout simplement en fait. Donc il provoque par amour du club parce qu'il a envie de gagner, parce qu'il a pas envie de voir les supporters tristes, il a pas envie d'être triste de perdre avec le Real, il a pas envie que l'écusson entre guillemets soit souillé par la défaite et je peux comprendre. Après la fougue, comme lui ont dit les autres coéquipiers et les cadres du vestiaire, la fougue, même si le maillot à un moment donné il est sous-estimé parce qu'on est en train de perdre, etc. comme on le faisait au début du match contre Majorque, il faut apprendre à canaliser cette rage au moment de la défaite pour justement se focus vers la victoire. Et Vinicius, bien entendu, après des discussions avec Pérez et avec bien sûr les cadres, il aura dit que apparemment, oui, il comprend bien sûr ce qu'ils disent, mais qu'il va essayer de faire les efforts pour ça. Et en tout cas, on verra bien comment ça va évoluer, parce que là, c'est pas la première fois apparemment qu'ils lui disent. Il lui aurait dit depuis quasiment son arrivée au Real Madrid finalement, mais il est clair qu'aujourd'hui, la grinta qu'il a, la folie qu'il a, le grain de folie qu'il apporte, et la joie globalement, la bonne humeur, faut qu'elle soit canalisée pour pas répondre aux provocations, qu'on soit en train de gagner, en train de faire un nul ou une défaite, parce que il faut rendre service avant tout à l'écusson, à la Maison Blanche, et qu'il soit focus à 100% vers la victoire. Enfin bref, voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'avais envie de m'exprimer un petit peu sur cette polémique un peu relou, je trouve, à propos de Vinicius. Si jamais vous pensez la même chose ou pas forcément la même chose, dites-le moi en commentaire. Je pense que j'ai été assez clair, assez bienveillant, je pense, dans mon propos. En tout cas, j'essaye d'apporter quand même des nuances, comme je l'ai fait pour la partie chambrage et irrespect, bien entendu. Je comprends Vinicius autant que, bien entendu, je le recadre moi aussi, parce qu'il faut pas dépasser le cadre sportif et l'enjeu, etc. Mais bref, je vais pas vous refaire le topo, vous l'avez écouté pendant 13 minutes maintenant, mais en tout cas, j'attendrai tous vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real Madrid, parce que bien entendu, la vidéo sur Rodrigo arrivera ce jeudi. Demain, on se retrouvera après le match entre le Real et Leipzig pour faire le débrief à chaud comme d'habitude. Merci pour votre soutien les amis sur toutes les dernières vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas aussi l'avant-match que j'ai sorti hier sur la chaîne, et puis on se retrouve sur mes réseaux sociaux comme YouTube, comme Insta, comme Twitch et Twitter pour me parler en dehors des vidéos et pour suivre mes nombreux projets. Je compte sur vous et passez une excellente soirée à la Madrid y la Damas. Ciao.